Real Madrid, Luka Modric envoie un message à Carlo Ancelotti. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, le milieu croate, Luka Modric, est revenu sur sa saison particulière sous le maillot des Merengues dans une interview au Partidazo de Cop. Moins titulaire et considéré comme un remplaçant de luxe dans la rotation madrilène, l'ancienne pépite de Tottenham reconnaît que certains passages avaient été compliqués, même dans sa relation avec Carlo Ancelotti. Alors que son avenir reste encore inconnu, le souhait du Croate est clair, continuer au Real et y prendre sa retraite. C'était difficile pour moi de comprendre et d'assumer mon nouveau rôle. Je n'abandonnerai jamais, je pense que j'ai été un exemple d'attitude dans tous les sens du terme. Je pense que je n'ai posé aucun problème à l'entraîneur ou à qui que ce soit. Ma relation avec Ancelotti, ça s'est plus ou moins bien passé, comme toujours, avec beaucoup de respect. Bien sûr, quand les joueurs ne jouent pas, s'ils vous disent qu'ils sont contents, ils mentent. C'est une situation que j'ai vécue. Je ne m'y habitue pas et je n'ai jamais abandonné, a déclaré le milieu croate. La stratégie du Real Madrid pour récupérer le Euro. Son transfert conditionnera une grosse partie du mercato lillois. Mais pas sûr que le LOSC réussisse à faire jouer la concurrence. Car le Real Madrid a pris une grosse avance dans l'esprit de Lenny Euro. Où évoluera Lenny Euro la saison prochaine? Probablement pas au LOSC, son club formateur, où il s'est définitivement révélé cette saison, gagnant une place de titulaire indiscutable en défense. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le jeune Français de 18 ans est en position de force. Comme il n'a pas prolongé son contrat, il sait que c'est le dernier été où il pourra récolter une indemnité de transfert le concernant. Pour quel montant? La direction du LOSC assure qu'il faudra signer un énorme chèque, mais aura-t-elle vraiment de quoi négocier au plus haut vu la situation contractuelle de son joueur? Le Paris Saint-Germain est sur le dossier depuis de longs mois, comme nous vous l'avions révélé. Mais la concurrence ne baisse pas les bras, et principalement le Real Madrid. Le club merengue a vite identifié Lenny Yoro comme un joueur d'avenir, qui pourrait avoir aussi rapidement un impact. Un nouveau Raphaël Varane en sorte. Et les dirigeants madrilènes ont bien diffusé ce discours auprès du joueur, séduit par le projet présenté. Selon nos informations, le Real Madrid pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 milliards d'euros plus des bonus. Le club nordiste espère bien plus, et compte jouer sur la concurrence pour faire grimper les prix. Mais le Real Madrid a aussi joué ses cartes. Il a demandé à Lenny Yoro de rester calme, d'être patient et d'attendre que la Casablanca trouve un accord avec son club. En gros, le Real Madrid espère éviter la surenchère car il pourra compter sur la volonté du joueur de le rejoindre pour faire pencher la balance. Ce qui signifie que Yoro devra repousser les avances du PSG et des autres clubs pour que la stratégie fonctionne. En lui dictant la marche à suivre, le Real est très confiant quant à la réussite de l'opération plutôt très bien placée dans l'esprit du joueur l'hiver dernier. Le PSG a aujourd'hui du retard sur son rival espagnol. Real Madrid, Théo Zidane va claquer la porte. Le milieu de terrain, âgé de 20 ans, devrait quitter le Real Madrid dans les semaines à venir. C'est la fin de l'ère Zidane à Madrid. La saison prochaine, il ne devrait, a priori, plus y avoir de membres de la fratrie Zidane au sein de l'écurie madrilène. Enzo, l'aîné, a déjà fait ses valises il y a un bon bout de temps, avant de vadrouiller puis de mettre sa carrière en suspense. Lucas lui cartonne à Eibar, s'affirmant comme un des meilleurs gardiens de la D2 espagnole, avec des possibilités de retrouver la Liga rapidement. Théo est encore à Madrid, alors qu'Elias, le plus jeune, a quitté la capitale espagnole l'hiver dernier pour filer au Betis. Mais comme l'indique Rolvo, Théo, dernier de la dynastie Zidane à Madrid, va lui aussi partir. Le milieu de terrain de 20 ans a ainsi pris la décision de quitter le club merengue pour tenter sa chance ailleurs. Il sait qu'une place en équipe première est extrêmement difficile à obtenir, et il veut jouer au niveau pro l'an prochain. Même si la plupart des équipes de Détroit sont professionnelles, le championnat reste considéré semi-pro. Il va donc partir librement, puisque son contrat expire à la fin du mois de juin. Mais Théo Zidane ne quitte pas Madrid par la petite porte, loin de là. Il sort d'une très belle saison avec le Castilla sous les ordres de rôle, disputant 37 rencontres au total, avec 2 buts et 4 passes décisives à la clé.
De bonnes prestations et des qualités de joueur box-to-box qui lui ont permis de se faire une légitimité à Madrid. Théo Zidane ne devrait donc a priori pas avoir trop de mal à se trouver un club en deuxième division espagnole ou même dans le bas de tableau de Liga, qui sait. Il y a quelques jours, la presse espagnole évoquait un intérêt du légendaire Deportivo de la Corogne pour ses services, le club galicien étant tout juste promu en D2. Affaire à suivre.